C'est tous les jours de manche. Et oui, c'est tous les jours. Moi, Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. et bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui. Génial. Amélie, Charles, Apo, Manu, Ouais. le week-end a été bon. Ouais. Excellent. Moi, j'ai passé un week-end génial. Comme une fois, j'avais pas de spectacle, je me suis posé en terrasse avec le nouveau livre de Patrick Sébastien, Et ça, c'est sympa. La nostalgie. Vous avez vu son interview sur BFM ? Je suis féministe, je suis pour que ce putain de patriarcat foute le camp. Eh ben, je trouve ça bien qu'un artiste populaire comme Patrick Sébastien porte ce genre de message. Il faudrait lui redonner une émission à lui, un truc sociétal comme ça. Salut! Bienvenue dans le plus grand cabaret féministe du monde de demain. Une émission féministe parce que j'aime les femmes, putain. Moi, j'aime les gonzesses, putain. J'aime bien les putains, putain. Alors, c'est un show incroyable que j'ai monté avec ma copine Virginie Despentes. Virginie, bravo. T'es le genre de meuf qui a une sacrée touffe de t'attaquer au patriarcat comme ça. Alors ce soir, on va avoir un magicien racisé transgenre qui va changer de sexe en direct sur scène. L'ultime étape, quoi, le wouh. Après, il y aura ma pote Alice Coffin qui nous lira du Simone de Beauvoir, déguisée en Bourville. Ça, c'est de la culture avec un grand cul. Parce que la poulette, elle avait quand même déjà tout capté de l'intersectionnalité des luttes LGBTQIA+. Et à un moment, nous les mecs, faut qu'on arrête d'être des PD, faut qu'on ose soutenir cette communauté géniale. Kiffez les gars, kiffez les homos, roulez-vous des pelles entre moustachus, quoi. On est derrière vous, on est ensemble, on est unis contre Babylone. Franchement, ce serait cool. Non, moi, je regarde tout de suite. Et justement, aujourd'hui, il y a l'élection du président du Sénat. Sans Rien à voir. transition. Sans transition. Donc oui, aujourd'hui les amis, venez avec moi. Je vous emmène au Sénat. Alors, Bienvenue à Jurassic Park. alors on déconne, mais il y a quand même une exception. Le communiste Yann Brossa a fait son entrée au Sénat. 43 ans, c'est jeune pour rentrer à l'EHPAD. Mais il a été l'adjoint d'Anne Hidalgo pendant 10 ans. Ça use, donc il y a une dérogation. Le Sénat, c'est un petit peu... Comment vous dire, la prostate de la 5e République. C'est sympa de l'avoir, mais tu peux vivre sans, quoi. On a déjà une assemblée. Et donc, c'est Gérard Larcher qui sera élu aujourd'hui président. Alors, j'ai lu Libération, parce que Charles laisse traîner ses journaux, et j'ai appris que Gérard Larcher était fâché avec Emmanuel Macron depuis que le président avait recruté le cuisinier du Sénat à l'Élysée. Ah bah, On plaisante pas avec la bouffe. Avec Gérard Larcher, la gestion du Covid, l'inflation, la réforme des retraites. Ok, ça passe, mais tu lui piques son cuistot à GG, alors là, c'est la guerre. Vous avez vu que certains à droite parlent de Gérard Larcher comme candidat en 2027. Et il faut dire que leur leader naturel à droite en ce moment, c'est Laurent Wauquiez. Ça fait rêver, quoi. Hein. C'est quand ton leader naturel, c'est le mec que t'as viré parce qu'il a conduit ton parti à une branlée électorale historique. C'est un peu comme si Didier Deschamps disait « Oh, je suis là à titre provisoire. Le vrai leader de l'équipe de France, c'est Raymond Domenech. » C'est lui. Enfin, on va pas faire la liste des défauts de Laurent Wauquiez. On n'a pas le temps. Hein. La matinale ne dure que jusqu'à 9h. Et en plus, je joue au Puy-en-Velay bientôt. J'ai pas envie de me retrouver ligoté au radiateur du théâtre. J'ai rien dit, monsieur Wauquiez. Vous êtes un génie. Voilà. Puis de toute façon, que ce soit lui ou un autre qui fasse 7%, c'est pas... Arnaud, la natalité est à son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, on a seulement 726 000 naissances l'an dernier, dont la moitié dans la famille Pélissard. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour le pays, notamment pour les retraites. Alors vous savez, j'étais au resto hier, et à côté, à la table, il y avait Gabriel Matzneff, Jean-Luc Morandini et Jean-Luc Lahaye, Jean-Marc, qui prenaient le problème très au sérieux. Ils disaient, mais comment on va faire pour nos retraites ? Comment on va s'occuper s'il n'y a plus que des vieux ? C'est très important. Alors j'ai lu une étude qui évaluait le coût climatique d'une naissance à 60 tonnes de gaz à effet de serre par an. Il faut vraiment que le bébé ait très mal au ventre, c'est très mauvais signe. Et alors, il n'y a pas que l'angoisse écologique. De plus en plus de couples ont peur de l'avenir, de l'inflation, tout ça. Certains optent même pour la vasectomie, pour être sûr de ne pas avoir d'enfants. C'est radical. Je recommande une méthode plus douce, la méthode Véronique Courgeot. Tu mets prudemment tes enfants au congélateur et comme ça, si la situation économique s'améliore dans quelques temps, eh ben, tu peux les dégeler 10 minutes au micro-ondes. Et voilà. Merde. Ah, j'ai mis 5 minutes de trop. Il est tout desséché. On dirait un tout petit Jack Lang miniature. Le pauvre. En tout cas, cette information sur la natalité fait la une des médias. Oh mon Dieu. C'est dans les médias partout. J'écoutais la matinale de France Info. Comment ça ? d'Agathe Lambray, par exemple, qui en parlait. C'était très intéressant. France Info, 8h, Agathe Lambray. Oui, tout à fait. Effectivement, ce matin, nous allons parler de la chute de la natalité avec un invité d'expérience qui a beaucoup vu changer la composition de la population française.
Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour Madame Lambray. Écoutez, effectivement, la natalité baisse. Mais alors là, c'est pas de ma faute. Hein. Au contraire, si vous aviez lu mon livre, vous sauriez que j'aime les femmes, le corps des femmes, faire des enfants aux femmes. Ça. Le nombre de Marie Chantal que j'ai mis en cloque sur les tables à pique-nique des universités d'été du RPR. J'en ai mis des polichinelles dans les tiroirs des Geneviève, des brioches dans le four des Claudine et des moussaillons dans la cale des Nicole. Vous savez, dans les années 80, on pratiquait le bourrage d'urne. Et ben, je vous confesse qu'en la matière, je peux donner des cours à Ali Bongo. Merci Alain Juppé. Tout de suite, on accueille un autre expert en natalité, puisque Charles Magnin sera avec nous après une page de publicité. Allez, à demain. Demanche pirate, le face-à-face. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Arnaud, vous piratez le face-à-face et ce matin, c'est donc Fabien Roussel que vous piratez, le secrétaire général du Parti communiste. Voilà, le communiste Fabien Roussel va envahir votre studio tel une sous-préfecture de Haute-Marne ou un Carrefour Market de Châteauroux. Apolline, ce matin, vous devriez d'ailleurs demander au roi de l'économie, le prince des bourses et de l'économie capitaliste, Manu Le Chypre, d'interroger le leader communiste avec vous. Alors, Fabien Roussel, on va être honnête, on n'est pas du même bord. Oh non. Vous allumez votre barbecue avec de l'alcool à brûler. Moi, je l'allume avec des allumes-feu en raffia. Mais Fabien Roussel, les Français veulent savoir, est-ce que la viande de bœuf conserve sa saveur? Quel temps de cuisson pour les merguez? Chipolata ou Godivo? Fabien Roussel, les Français attendent vos réponses. Voilà, sans concession. Et puis, vous interrogerez Fabien Roussel sur sa relation avec les Insoumis. Belle relation. Oui, ça sent le divorce. Hein. Là, dans les médias, Roussel-Mélenchon, on dirait Johnny Depp et Amber Heard. Il va y avoir un procès sur Netflix. Les Insoumis reprochent à Roussel de faire cavalier seul, mais il faut dire aussi que les Insoumis l'ont comparé au collabo Jacques Doriot. Faut le faire quand même. Hein. Le symbole de la gauche prolétaire, c'est la faucille et le marteau, mais chez les Insoumis, les marteaux, ils les ont élus députés. Bref, Fabien Roussel a déclaré qu'il n'y aurait pas de candidat commun pour aucune élection, ce qui était pourtant la base de la NUPES quand même. Donc là, la NUPES, c'est mort. Elle nous a quittés. Ce petit ange parti trop tôt. Son inhumation aura lieu à 8h30 pendant l'interview d'Apolline de Malherbe qui est déjà en noir. À tout à l'heure pour la cérémonie, 8h30.